Hola a todos, volvemos a encontrarnos en este rincón de la lírica y la escena con las operetas de Jacques Offenbach y en esta ocasión con Trompe-l'Alcazar o Los Criminales Dramáticos, obra temprana en un acto con libreto de Charles Dupetit y Ernest Bouguer, estrenada en Los Bufos Parisinos en 1856. El argumento va de una compañía de actores que se refugia del público descontento en una taberna cuyo propietario los confunde con unos bandidos al mando de un tal Trompe-l'Alcazar. En gran parte la opereta fue compuesta por Offenbach a la medida de la joven cantante y actriz Hortense Schneider, que poseía, dicen, tal sex appeal que el príncipe Jerónimo Bonaparte pidió que representaran la obra privadamente en su hogar. La oiremos en una grabación de 1987 de la orquesta de la radio-televisión belga dirigida por Alfred Walter y con las voces solistas de Albert Boly, Jerry Mertz, Claudine Granger y Jacques Legrand. Arriba el telón.
Les poules n'ont pas pondu ce matin. La girouette a fait cric-crac et n'a pas tourné. J'ai marché sur la queue d'un lézard et j'ai rêvé. Moi, oh, c'est mauvais signe. Il m'arrivera quelque chose. Oh, encore si c'était quelqu'un, un voyageur à héberger. Oh, mon Dieu, que j'ai été donc bête de planter là ma cousine Simplette. Tout ça pour louer cette petite auberge sur la côte où je passe ma vie à manger moi-même mes provisions et à mourir de peur. Avec ça que, pour m'achever, voilà qu'on reparle des Trabucares, ces mandrins de l'Espagne qui viennent à leur moment perdu nous honorer de leur massacre. Oh, il paraîtrait que le farouche Trombalcazar, leur chef, a été battu, défait, séparé de sa troupe et poursuivi par la gendarmerie. Mais j'y pense. S'il est traqué, il peut venir ici, en flânant, vu que la marée chaussée n'y vient que tous les 32 du mois. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une pratique ou un voleur? Orage au désespoir, qu'aucun de baromètre, poursuivi par la pluie et par l'autorité, contre un double ennemi, je ne sais où me mettre. Arrêtons-nous ici, de peur d'être arrêtés. Oui, je suis Buridon, au César de Bazan, au Marcos Spada, oui, Blas et Simelza. Oui, je suis Buridon, au César de Bazan, Buridon, au César de Bazan. Moi, Corsaire ou Bravo, Gaspardo, Diavolo, moi, l'inimitable Satan, Robert le diable, moi, qu'on adorait quand on me voyait, sublimant ma colère, assassiner mon père, empoisonner ma mère, étrangler mon frère, que j'étais beau, oui, je suis Buridon, César de Bazan, Aoula, Tospada, oui, Black et Sibelza. Oui, je suis Buridon, César de Bazan, Buridon, César de Bazan. César de Bazan, César de Bazan. Il a des moustaches, un chapeau à plumet, un grand sabre. D'après ces détails, c'est un brigand. Monsieur voudrait-il se rafraîchir? Au contraire, je ne veux rien prendre. Et pour cause, j'ai pas le sou. Il ne veut rien prendre. C'est pas un voleur. Une si belle représentation, sale comble, et obligé de nous sauver, sans la recette. Et qu'est-ce qu'il marmonne à lui-même? Je suis furieux. Imaginez-vous, futur vieillard, que dans la ville voisine, théâtre de mes exploits... Oh, de ces exploits, oh là 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 là. Je croyais avoir fait un coup superbe. Un coup? Je croyais emporter tout l'argent de la population. Oh, j'ai la chair de poule. Mais au bon moment, quand nous allions nous partager une jolie petite somme, nous avons été obligés de nous sauver les mains vides, sous peine d'être pincés. Et monsieur est seul? Non. Et je venais vous demander un abri contre l'orage pour moi et la troupe dont je suis le chef. Sa troupe? C'est lui, c'est le farouche Trombalcazar. Pauvres camarades, ils sont à jeun depuis hier et pas un radis. Et voilà la garotte. Oh, soyez tranquilles, comme on n'a pas le sou, on ne vous demande rien. Oh, franchement, j'aime mieux ça. La société nous traite, nous autres nomades, de bohémiens, de vagabonds, mais quand il le faut, nous savons nous priver plutôt que de mendier un dîner. Quand on nous invite, par exemple, c'est différent. Nous sommes trop polis pour refuser. Très bien. Je sais ce que parler veut dire. Faisons des sacrifices avec 4 sardines. J'en verrai la farce. Ainsi, jeune élève de Comus, si vous voulez faire une politesse à d'aimables comédiens naufragés... Eh bien, mais il n'est plus là. Décidément, j'ai eu tort de lui dire que nous n'avions pas le sou. Ah, voilà les camarades. Voici donc les débris du monastère antique, voué par Cupidon à
tiens! Bonjour, Beaujolais! Arrivez donc, les enfants! Gigolette, ma première roucouleuse. Verpané, mon troisième rôle en tout genre, les traîtres et au besoin les plaisantins. Mes 4 femmes du ballet, muettes et restées fidèles. 2 invraisemblances. Allez, filez dans la grange. Toi, hospitalier, salut! Je suis trop natif de Meaux pour ne pas saluer l'abri. Oui, l'abri, mais sans le moindre fromage. Oh, être exposé comme cela aux engelures du temps. Oh, je vais dételer. Aidez-elle, ma fille. Courir ainsi court vêtu? Oh, si on dirait que je suis dans le pays des Basques. Quel débile! Oh, la province, la province! Oh, mes illusions dramatiques, que sont-elles devenues? Mais tu gênes toujours, toi. Il y a de quoi, Beaujolais? Lait. J'aime mieux loin. Oh, si tu la préfères. Toujours se produire en public sans jamais être aîné de la moindre claque. Et pour le véritable artiste, vois-tu, être aîné ou mourir. Oh, la province, oh, la province, oh, mes rêves. Oh, quel grabuge! Encore hier! Ah oui, dans cette grange, cette chaufferette sans feu que tu appelles la salle de Balaric. Oh, il m'en souviendra, Larira. J'ai quelquefois des couacs. Oh, souvent. J'en conviens. Hier, le premier couac passe, très bien. Je me dis, les canards de l'orchestre l'ont bien passé, mon couac passera. Mais, à mon grand air, au 3e acte, au 3e couac, le public me crie « Au chat, au chat !» Le fait est que ce n'était plus un gosier que j'avais, c'était une gouttière. Tous les chats du quartier, ils étaient disséminés. Disséminés dans ma gorge. Dans mon grand air de « Ô toi, si belle, ô toi un chat, ô toi de chat !» Tous les chats sur mon toit. J'ai été obligé de m'arrêter à cause de Matou. Matou. Le public a souri. Je comprends le critique de la situation, je n'hésite pas. Je m'avance vers le public et je dis « Messieurs, veuillez bien m'excuser, j'ai eu la malheureuse idée hatchoum, de faire une promenade au bord de la mer, et la folle brise du soir m'a fait perdre mes scies et mes zut. » Un mouvement électrique se produit dans la salle. Le public croit que je lui ai dit zut. Je demande à m'expliquer, messieurs, si vous n'avez pas foi dans la perte de mon dos, allez vous asseoir. Alors on casse les banquettes. On s'élance sur nous. On franchit la rampe! Une nuée de projectiles traverse l'espace. Nous cherchons notre salut dans la fuite. Sans avoir eu le temps de quitter nos costumes! Je n'ai sauvé de la bagarre que cet objet d'art, cette pomme de discorde que je sors de mon portefeuille. C'est une poire pour la soif. Sans compter qu'il me semble toujours que je vois les gros talons des gendarmes sur les nôtres. Oh, quel malheur! Ça allait si bien à Balaric. J'étais idolée. Zidolé. On m'appelait la petite Rachel, et même la Ristorique. Mais pas que, riz suffit. Prononcez ristori. Pourquoi? On dit bien Balaric. Cet enfant peut dire historique. Mais tout ça n'arriverait pas si on soignait ses rôles. Jusqu'au grand Beaujolais lui-même, qui hier, au lieu de me dire « ma petite Minette », me disait toujours... Sous prétexte de rhume de cerveau, ma petite Binette. Il l'a dit. Et là-bas, on ne se souvient non plus de sa fameuse entrée des mousquetaires. Monsieur Buckingham avait à dire vivement à la princesse qui est en scène « Ah, princesse, un mot de vous et je suis sauvé. » Il entre et Buckingham s'écrie « Ah, princesse, un mot de veau et je suis sauvé. » Oui, tu l'as dit. Tu l'as dit, oui. Oui, bien, comme ça, ça a fait de l'effet. Je n'avais pas peur, comme aujourd'hui, de la gendarmerie. Ah, si nous pouvions seulement, avec notre grand drame lyrique des Trabucailles, s'arriver à Bayonne. Où nous sommes affichés pour vendredi prochain. Oui, vendredi prochain. Non, vendredi prochain. Oh non, enfin, comme tu dis, prochain. C'est ce jour-là que nous débuterons à Bayonne. Chef-lieu des jambons. C'est là qu'il ne faut pas se faire fumer. Silence. Je crois que j'entends un gros talon. Mais non, tu as toujours peur, toi. Oh. Et pas de Balthazar possible dans cette auberge. Hélas non, mes enfants. Alors, affichons dans notre estomac le gastronome sans argent. Ou l'omelette fantastique. Ou je dîne chez ma tante, proverbe en 5 actes. Oh, ça c'est bien long. Et poussons, faute de mieux, le hurrah du crocodile. Hurrah! Le crocodile, en partant pour la guerre, disait adieu à ses petits-enfants. Adieu! Le crocodile traînait sa queue dans la poussière. Le crocodile est mort, il ne croquera plus, n'attendant plus. Le crocodile est mort au bord du Nil, n'attendant plus, n'attendant plus. Le crocodile
j'aimerais mieux qu'une aile, et que cette aile fût l'aile de canard. On avait le crocodile est mort au bord du Nil, n'avalons plus. Le crocodile est mort au bord du Nil, n'avalons plus. Si j'étais hirondelle, que je savais voler, j'ai vache tant d'ire comme j'irais me poser. Je me paierais des mauviettes, des bringues et des beignets, des babas, des croquettes. Enfin, je me paierais, je me paierais. Tu te paierais des navets. Le crocodile est mort au bord du Nil, n'avalons plus. Le crocodile est mort au bord du Nil, n'avalons plus. Maintenant, un cran à la boucle du mousquetaire et en route, jolie troupe. Qu'est-ce qui m'aide à porter la table? une table. Pour le déjeuner. Un déjeuner. Oh, un déjeuner. Des comestibles. Oh, c'est la manne du dessert. Du désert. Je veux bien, pourvu que je mange. Et moi qui vous prenais pour un affreux cancre. Vous avez dit noble étranger. Si on m'invite, j'accepte. Eh bien, je vous invite. Et nous acceptons au bonheur. Oh, douceur. Oh, monsieur. Madame. Oh, Simplette en brigande. C'est lui, c'est Ignace. Je le reconnais, ses cheveux. Si elle me reconnaît, elle est dans le cas de me poignarder. S'il met mon nom sur ma frimousse, il va me dénoncer à ma noble famille. Et alors, bien le bonjour, le drame et la comédie. Oh, je tiens mon moyen. Voyons s'ils sont aussi braves qu'ils en ont l'air. Donnez-vous donc la peine de vous asseoir. J'aurai l'honneur de vous servir. Si vous ne déjeunez pas seul, vous aurez une très jolie compagnie, car j'aperçois là-bas sur la route la brigade de la gendarmerie. Hein? Les gendarmes qui nous cherchent. Mes enfants, c'est le moment de jouer la scène de la fille de l'air. Oh, j'entends les gros talons. Des talons. Des talons, effayons, 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 effayons, des talons, 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 effayons, effayons. Oh, quelle idée! Il se sauve. J'ai bien envie d'en faire autant. Avant tout, serrons les sardines dans le buffet. Je vais m'assurer si ce sournois-là a deviné la paysanne dans la comédienne. Comment? Elle revient? Heureusement, elle est sans armes. Il paraît que vous ne craignez pas la maréchaussée. Est-ce qu'on craint quelque chose dans notre vie de bohème quand on a pour arme le masque d'Athalie et le poignard de la belle Pomène? Le poignard de la belle Pomène? La gitana, croyez bien ça, toujours rira, et chantera, au point de jour comme la fauvette, elle chante en s'éveillant, le soir est venu, joyeuse fillette.
Raymond, viens donc. Allons bon, revoilà mes deux scélérats. Qu'est-ce que vous nous disiez donc, hôtelier de mon cœur? Pas plus de tricorne que sur ma main. Oh, bien sûr. Est-ce que tu voudrais nous faire poser la caisse en livrée? Oh, je remets les sardines. À table. À table. Oh, Simplette, si tu n'avais pas tant de charme, comme je filerais. Comment? Une sardine pour potage? Une sardine? Oh, passe-moi-en une. Passement. Oh, ben je veux bien, pourvu que je mange. Ce petit poisson est excellent. Si on pouvait dire au moins, petit poisson deviendra grand. Je vous assure qu'il est frais. Oui, il est frais ceux qui veulent le manger. Voyons là, en douceur, la main sur la conscience. Est-ce qu'il n'y a pas là, sur la planche, quelque chose à se mettre sous la dent? Comment? Vous voulez vous mettre une planche sous la dent? J'aurais bien un petit jambon. Un jambon? Il avait un jambon? Et il ne le disait pas. J'hésitais à vous l'offrir, parce que ce n'est qu'un enfant du pays. Un jambon de Bayonne? La terre promise. Terre de Chanaan. Canaan! Oh, ben je veux bien. Terre de Canaan, salut. Saluez donc, futur vieillard! Un jambon de Bayonne en baïonnet, baïonnet en baïonnette, adieu le raid, les bonbons que le vémon avec le jambon, les bonbons que le vémon avec le jambon, de pif, paf, pif, pouf, paf, de Bayonne, pif, paf, pif, pouf, de Bayonne. Viva, viva le Jean-Jean, le bonbon de papa, viva, viva le Jean-Jean, le bonbon de papa, le Jean-Jean, viva, le Jean-Jean, viva, le babat, le babat, le babat, le babat, le babat, le Rion, la rillette, le saucisson de Lyon, le champagne, l'andouillette, adieu le raid. Et non, ce n'est pas si bon que le vrai jambon. Et non, ce n'est pas si bon que le vrai jambon. De pif, paf, pif, pouf, paf, de Bayonne, pif, paf, pif, pouf, de Bayonne. Viva, viva le Jean-Jean, le bonbon de papa, viva, viva le Jean-Jean, le bonbon de papa, le Jean-Jean, viva, le Jean-Jean, viva, le babat, 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 le allons, vers son corps. Elle ne va pas faire comme l'autre jour dans Lucrezia. J'avais oublié l'affreuse viole des Borgia. Et comme il fallait absolument me tuer, J'ai remplacé le fatal breuvage par une ruade alsacienne très connue dans le Bas-Rhin. Et vlan en plein. et je n'en suis pas moins tombé en m'écriant « Ah, je meurs empoisonné !» Empoisonné. Qui vient ça? Mesdames et messieurs, c'est du kirsch. Ma sœur, donne. De la forêt noire, ça nous connaît. Ah, je crois bien. Laissons-les s'enivrer, et quand ils seront sous la table, j'enlève Simplette. Du vin, du kirsch et du tabac, ça fait du bien à l'estomac. Parole de Monseigneur Zescribe, musique de Monseigneur Adam, ram-blam-blam, 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 ram-blam-blam. Redoublons. Mais non, ça serait de la bohème. D'ailleurs, il n'y a plus rien. N'abusons pas de la générosité de ce pauvre garçon. Allez, qu'est-ce qui m'aide à ranger la table? Ah, pas moi. Et en attendant les autres camarades, si nous piochions un peu nos rôles des trabucaires, Ah non, moi j'aime mieux en griller une. bah, grillons deux si tu veux, mais répétons. Oh oui, notre grand drame de début à Bayonne. 5 actes et 37 tableaux. Musique de Monsieur Beaujolais. Parole de Monsieur Verpané. Mise en scène Inférieur. de Mademoiselle Gigolette. Vois-tu mon petit vieux, on ne sait pas pour te flatter, hein, mais tu as crânement tapé ça. Je ne sais pas ce qu'ils en diront à Paris, cette ville jalouse, mais vois-tu entre nous, ta musique, là, sans phare, ça y est, aux pommes.
Et ton poème? Je ne te dis qu'une chose, ma vieille. Si l'Académie a dessous de n'importe quoi, tu passeras le pont des Arts. Oh, il y passera. Mais non, c'est tout bêtement sublime. Voilà tout. Comme comédien, ça va encore, mais comme auteur, toc. Comme acteur, il est passable, mais pas comme musicien. T'as 7. Et quel titre! Trombalcazar ou la défaite opiniâtre et prolongée des Trabucaires. Premier tableau, scène première. Dis donc, toi, Gigolette, en attendant ton entrée, va faire Sir Anne sur la plage, et vois si tu ne vois rien venir. Ah oui, les camarades, ah, s'ils pouvaient se faire restituer la recette. Recette fabuleuse. 27 francs 60 en gros sous. Abonnement compris. Voyons, la scène se passe en Espagne, dans une posada. Oui, dans une salle d'auberge. Oui, avec un gros arbre au milieu et tout ce qu'il faut pour écrire. Mais non, allez, j'ai modifié tout cela. À la bonne heure. Les Trabucaires, traqués par la troupe, sont assemblés dans une salle basse de l'auberge et délibèrent. Trombalcazar, leur chef, Toi, et Astolfo, son lieutenant, moi. sont avec eux. Diable, les autres sont restés là. Voyons, répétons et allons-y. Entrons carrément dans la peau du bonhomme. Astolfo, quelle heure est-il? Ding, ding, ding. Minuit. Quoi, déjà si tard? Fatalité. Qu'as-tu donc, trombone casard? Bal. Trombone casard, tu parais nonchalant et soucieux. Qu'as-tu? Mais qu'as-tu? Moi? Rien. Un nuage qui erre dans ma pensée. Réponds-moi, Astolfo. Parle, trombone casard. Bal. Astolfo, crois-tu que cette bicoque soit un asile bien sûr? Mais oui. Oh, je l'aime assez, celui-là. Qui te dit que notre hôte ne nous a pas offert le produit de sa pêche pour mieux nous faire tomber dans ses filets? Je l'aime moins, celui-ci. Mais tu erres. Moi, je lui trouve l'air d'un brave homme. Brave homme, ironie et déception. Écoute, Astolfo, de tous les préjugés qui infestent la terre, je n'en avais conservé qu'un, l'horreur du crime et l'amour de la vertu. Enfant que j'étais, un jour, j'avais dit à l'un des miens, Ferroccio, de ce pas tu vas te rendre sur le pic des Jeux, au sombre château de la Rocca Ursina. Tu pénétreras dans la galerie des chevaliers de la mort. Une fois là, tu compteras de l'œil les armures appendues à la muraille. Devant la 7e armure, tu trouveras une dalle noire que tu distingueras facilement des autres qui sont blanches. Tu frapperas du pied sur cette dalle. Le corps fera entendre un son sourd et plaintif. L'armure s'animera, un de ses bras de fer se lèvera. Au bout de ce bras, tu trouveras une main. Dans cette main, tu trouveras une dague. Cette dague, il te la faut. Tu la prendras et tu iras frapper droit au cœur et de 56 coups de poignard, dont Ramire de la Goule, le premier ami de mon enfance. Ferruccio obéit, il prit la dague, il frappa don Ramire. Mais le traître, soudoyé par des mains étrangères, ne lui fit avec la sienne que 28 blessures. Juste la moitié. Mais depuis cette époque, Astolphe, je n'ai plus confiance dans les hommes. Et voilà pourquoi je viens te dire aujourd'hui que cet homme, cet aubergiste qui cherche à se dérober à nos regards, cet homme est un espion. Moi? Un espion? Oh, humanité! Quand on fouille dans ton cœur, même avec la pointe d'un poignard, on n'y trouve que fange et félonie. Si les baïonnettes ne sont pas contentes, s'ils se plaignent là-bas... C'est qu'ils seront trop jambonneaux. Tu m'as compris. Je t'ai compris. Un espion, ça parle. Il ne faut pas qu'il parle. Si nous lui coupions la langue... je décampe. Astolfo, que l'on garde toutes les portes de cette auberge. Cette fenêtre. Et s'il veut franchir une des fenêtres, plante-lui une balle dans la sienne. Quel est ce bruit? Serait-ce le vent qui souffle à travers la montagne? Oh non, t'es bête. Non, tu sais bien que c'est la jeune fille qui vient réclamer contre un infidèle la protection des Trabucaires. Non, le vent n'a que des ailes, et j'entends marcher dans le mur. Astolfo, tu as raison. Je crois même qu'on a légèrement frappé à lui de cette demeure. Astolfo, homme ou femme, va voir qui heurte. Ah! La voilà, qu'elle est jolie. Non, la voilà, qu'elle est jolie. Maître, je crois que c'est une femme. Laisse-la pénétrer jusqu'à nous. Laisse-la pénétrer.
aventure pareille. Que nous demandes-tu? Une de ces oreilles pour vous, j'ai ma vertu. Parle, 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 parle. parle. Ton Balthazar t'en fait serment, foi de voleur, foi de brigand. Ton Balthazar t'en fait serment, foi de voleur, foi de brigand. Ton Balthazar, affreux brigand, Astolfio, gros sacripant. C'est bon, c'est bon. Tu dois être contente. Ah oui, je le jure, cette oreille, je vais la clouer à la porte de ma demeure. Je te prêterai un clou. Oh, t'es bête. Je veux que le passant effrayé par cet exemple s'écrie « Ah, il ne fait pas bon dans ce pays-ci de tromper les jeunes filles. » Bravo, très bien tartiné. Mais qu'as-tu donc encore, Tron Balthazar? Tu piétines, tes jambes flagellent et tu chanceles. Flageole et chancelle. Moi, je trouve que la vengeance de cette jeune fille est trop douce. Par les cornes du diable, cet Ignacio, il faut le frapper. Par le bas. Oh, ils veulent me frapper par le bas. Il a mérité Quoi donc? la mort. Oh, tiens, c'est une idée. Oh, la bête féroce. Mais cette mort, la demanderas-tu à la pendaison? Non, Au poison? non, À la pamoison? non, Mais à quoi la demanderas-tu donc? au fer. Non, pas au fer qui frappe dans l'ombre et la nuit sombre, non, 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 mais au fer qui reluit au soleil, oui, 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 oui. Non, pas au poignard trapu de notre Abucaïres, mais à la dague légère et affilée de nos gitanas et de nos bohémiennes. Oui, tu as raison. Que la beauté le couronne de roses, et qu'au milieu des enivrements, des danses les plus folles et les plus capricieuses... Non, non, Oh, mais que si. mais gueulève-toi, jeune fille, gueulève-toi. Oui, mais qu'est-ce qu'il va nous faire le jeune pâtre? Ah ben c'est vrai. Et c'est qu'en effet, on ne peut guère répéter sans lui. Mais j'y pense, le jeune aubergiste. Oui, il a une bonne petite trombine. Oui, justement, nous avons besoin de l'imbécile. Voilà notre affaire. Hein? Il me semble que j'ai entendu mon nom. Oh, le voilà. Mais où diable était-il fourré? Ne faites pas attention, je boulangeais. Mais donnez-moi la main, jeune mitron. Je crois qu'on me demande à la grange. Un moment, nous avons un petit service à vous demander. Des liqueurs, je vais descendre à la cave. Non, 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 non. Savez-vous danser? Mon Dieu, je gigote un peu, mais si mal, oh, si mal. Peu importe, ces dames vous guideront. Paraissez, Zingaras. Paraissez, gitanas. Ah, voilà les camarades avec le sac. Nous sommes sauvés. Que les danses commencent.
Je ne suis pas mort. Oh, ne recommencez pas, j'aime mieux être des vôtres. Oui, je m'enrôle dans la troupe du vertueux Trombalcazar. Qu'on m'attache à un grand sabre. Astolfio, attache-le à un grand sabre. C'est ça. Laissons-lui son erreur. Il chantera la musique de Beaujolais, ce sera sa punition. Il dira ta prose, ça sera la tienne. Maintenant, mes enfants, partons pour Bayonne. Et après, nous irons faire une petite pause à Pau. Une pause à Pau? Eh bien oui, mes enfants, à Pau, en Béarn. Mais c'est un misérable troupeau. Une ville de Pau, ça doit être tannant. Cette année surtout, à ma dernière tournée, j'ai eu beau ouvrir les portes du théâtre et crier à la ville entière « Entre Pau !» Four complet. C'est une ville qui ne fournit plus un chat, Pau. De sorte que tu n'as été fait qu'à Pau, qu'à Pau. À propos, est-ce que nous allons rester longtemps sur le nom de cette ville? Mais non, à Bayonne. C'est dans ce département que nous devons inaugurer le triomphe des ténors. Et des basses. Pyrénées, à Bayonne. À Bayonne. N'oublions pas les accessoires et en avant mon hymne au jambon. Ce digne pendant des grands morceaux de l'art. Allez la musique! À la musique.